إن شاء الله نواصل درسنا حول دائما هذا الكتاب، كتاب شيخنا الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة، أحكام الجنائز وبدعها. قد توقفنا في الدرس الماضي حول حمل الجنازة واتباعها وما فيه من سنة أو بدعة. وقد قلنا قال الشيخ يجب حمل الجنازة واتباعها، وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين، وفي ذلك أحاديث قد ذكرنا هذه الأحاديث فيما مضى. Donc on continue toujours après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala et sur le prophète alayhi salatu wassalam. Notre dars concernant toujours les rites funéraires, ce qui est sunna dedans, et également donc ces innovations, des choses à éviter. On a vu que le fait de porter donc le mort vers la tombe, en fait de l'amener, l'enterrer, l'inhumer, donc qui est un haqq, donc c'est un droit qu'il a envers ses frères musulmans, comme on l'a déjà vu. Et on a vu également, comme l'a dit le cheikh, concernant les récompenses qu'il y a dans cela, le fait de porter, de laver le mort, assister à la prière et à l'enterrement. On a vu aussi les récompenses donc, qui concernent, on a donné l'exemple de Qirat, l'équivalent donc d'une montagne de Uhud. Il dit pour celui qui a assisté, comme on l'a déjà vu, donc à la prière, du début jusqu'à la prière, et celui qui assiste jusqu'à l'enterrement, jusqu'à la fin, il a 2 Qirat, c'est-à-dire donc comparé à 2 montagnes de Uhud, de Hasanat. Également, وقال الشيخ, il dit ولا يجوز أن تتبع الجنازة أو الجنائز بما يخالف الشريعة، وقد جاء النص فيها على أمرين: رفع الصوت بالبكاء واتباعها بالبخور. Ça aussi on l'a déjà vu, comme dit le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, لا تتبع الجنائز أو الجنازة بصوت ولا نار. Donc il n'est pas permis, parmi les choses interdites, donc d'accompagner le convoi funèbre ou funéraire avec des cris. Donc dans certaines traditions, il y a des gens qui le font, ils élèvent la voix en pleurant, en criant, en disant des paroles déplacées. Également donc d'encenser, utiliser du feu. Ça c'est dans certaines traditions, ça aussi on l'a vu. Le cheikh continue toujours. Il dit également parmi les choses interdites, c'est le fait donc de faire des adhkar à voix haute quand on porte donc le convoi funèbre ou funéraire, donc on va vers la tombe et on entend des gens faire des adhkar. Il évoque Allah en disant la ilaha illallah en chœur, c'est-à-dire ensemble. Donc ils le disent à voix haute, ou bien d'autres formes donc de dhikr, d'évocation d'Allah et d'invocation en chœur et à voix haute. Ça aussi c'est parmi les innovations à éviter. Il dit toujours, on a vu aussi ce point, وَيَجُوزُ الْمَشْيُ أَمَامَهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَيَسَارِهَا على أن يكون قريبا منها إلا الراكب فيسير خلفها. Également, c'est possible de marcher avec le convoi en étant devant ou derrière, à droite ou à gauche. Il dit, mais c'est préférable quand c'est quelqu'un qui est sur sa monture véhiculée, donc qu'il soit donc, derrière lui. On avait vu aussi ce point. Il dit, mais le mieux c'est vraiment donc de se mettre derrière lui. Il dit, c'est permis de se mettre derrière donc
le convoi funèbre. Mais avant cela, il donne un petit rajout. Il dit وَيَجُوزُ الرُّكُوبُ بِشَرْطِ أَنْ يَسِيرَ وَرَاءَهَا. C'est-à-dire des gens qui sont véhiculés, bien qui ont leur monture. Il dit, il leur est permis donc de rester derrière donc le convoi. Et donc il explique, il dit وَأَمَّا الرُّكُوبُ بعد الانصراف عنها فجائز. Parce qu'il y a des fois des paroles de certains savants qui donnent la permission de le faire que le retour, mais l'aller, il le déconseille. Et lui, il dit, c'est pas interdit donc de monter, de le faire à l'aller aussi au retour. Il dit, cela, jaiz bidouni karaha, donc c'est pas quelque chose qui est détestable. Il a ramené le hadith. Il dit, Salla Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ibn Dahdah alayhi salatu wassalam, a fait donc la prière sur Ibn Dahdah, et celui qui raconte le hadith, c'est Jabir ibn Samura, il dit, wa nahnu shuhud, on était là, on était parmi les assistants, on était témoins. وفي رواية خرج على جنازة ابن الدحداح ماشيا. Et dans une autre version, il dit, il est sorti donc à pied en allant vers le cimetière. Il dit après, et après donc on lui a donné un cheval sans selle, c'est-à-dire donc un cheval qui n'a pas, qui n'a pas donc tout ce qu'il faut, donc, qui n'a pas été très très bien préparé, donc sans selle. Il dit fa'aqalahu rajulun. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a un homme qui l'a attaché le cheval à côté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète après l'enterrement, en repartant, donc il monta, il a pris donc le cheval. Et le prophète donc le cheval en fait se mit à avancer au trot, c'est-à-dire donc petit à petit, pas très lentement mais pas très vite. Et celui qui raconte nous aussi on l'a suivi en marchant avec un débat donc un peu rapide mais pas trop. Il dit donc le cheikh rahmullah dit cela donc est permis. فقال رجل من القوم إن النبي عليه الصلاة والسلام فقال رجل من القوم, et un homme parmi les gens après l'enterrement a demandé au prophète sallam, il dit inna nabi sallam قال, il dit كم من عفق معلق أو مدلى في الجنة لابن الدحداح, combien de grappes de raisin, en parlant donc des bienfaits que ce compagnon, allons chercher donc qui est ce compagnon qui a mérité cela. Il dit combien de grappes de raisin sont accrochées ou suspendues au paradis pour Ibn Dahdah radiyallahu anhu an sahabat ajma'in. Ce hadith akhrajahu Muslim rahimahullah wa siyaqu lahu wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Sahih wa al-Bayhaqi Diyalisi wa Ahmad wa ghayruhum min ulama al-hadith. Il dit le cheikh wa hiya nassun في أنه صلى الله عليه وسلم ركب عند انصرافه من الجنازة وقد خفي على أبي الطيب, parce qu'il y a d'autres savants qui remettaient en cause un petit peu donc cette sunna. C'est pour cela on voit ici il y a des savants qui voient un hadith, parce que des fois un savant peut dire que ce hadith ou bien ceci est permis et un autre dit non, c'est pas permis. Et donc, pour toi qui n'es pas parmi donc ce niveau de science, des fois tu te précipites. Ça, c'est vraiment important de comprendre ce point. Ce qu'on appelle quand il y a une divergence entre les savants. Quand il y a une divergence, il y a des causes. Parmi les causes de la divergence, soit il y a un savant, lui, il a vu un hadith. Et l'autre savant, il ne l'a pas vu. Donc celui qui a vu ce hadith, il dit que c'est sahih. L'autre qui ne l'a pas vu, il dit non, le hadith, ou bien cette chose, ou bien le hadith est da'if. Alors que le hadith peut être sahih,
l'a pas vu. Donc ça peut arriver. Ou bien des fois, tu peux voir, il n'y a pas d'a'arud. Dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de contradiction. Des fois, tu vois un hadith, exemple. On dit que ce compagnon, lui, je ne parle même pas des savants contemporains, je parle des compagnons. Quand je parle des savants, je commence toujours par donc Al-Qurun Al-Mufaddal Al-Thalatha. Donc les 3 premiers siècles, les meilleurs, et après on descend. Ça arrive. Maintenant, il faut voir comment il triait. Exemple, un compagnon qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète alayhi salam n'a jamais fait telle chose. Et un autre compagnon dit il l'a fait. Mais qui on va suivre entre les deux? Il faut voir de quoi il s'agit. Par exemple, si c'est des choses qui concernent la famille, la maison, ça, si c'est une épouse du prophète sallam qui parle, on prend plus de considération de sa parole qu'un autre compagnon qui ne vit pas avec le prophète sallam dans la maison. Exemple, un compagnon, Aïcha radhiyallahu, si elle nous parle comment le prophète sallam dormait, comment sallallahu alayhi wa sallam il se comportait en famille, cette parole prend plus le dessus que quelqu'un d'autre qui raconte comment le prophète sallam dormait, parce qu'Aïcha a dormi avec alayhi salatu wassalam radhiyallahu anha. Si maintenant c'est une chose qui concerne de l'extérieur, là il faut voir aussi plus les compagnons qui sont avec lui souvent. Exemple, il y a des hadiths qui disent ouais, le fait d'uriner debout et le fait d'uriner assis. En ce moment, il y a des compagnons qui ont voyagé avec le prophète sallam, ou bien des compagnons qui parlent sur la sunna du voyage, ainsi de suite. Donc, ça c'est des règles que les savants ont expliquées. Ou des fois aussi, il faut voir de quoi il s'agit. Quand il s'agit d'une chose et qui existait alors que ce compagnon n'était pas encore né, c'est plus logique donc de prendre la considération du compagnon qui était là pendant ce moment. Par exemple, parmi les compagnons, il y a des compagnons qui étaient jeunes, tels que les Abadillah, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Umar, même s'ils font partie des plus grands savants. Mais il y a dans certains contextes, leurs paroles, on peut prendre d'autres compagnons par rapport à une telle situation. C'est pour cela donc le Cheikh Albani il dit وهي نص في أنه صلى الله عليه وسلم ركب عند انصرافه من الجنازة وقد خفي هذا على أبي الطيب صديق حسن خان. Ça c'est un muhaddith ما شاء الله حسن خان. شعباني يدي رحمه الله فاستدل في الروضة على أن المشي للجنازة مخير بين أن يمشي أمامها أو خلفها بهذا الحديث فقال إن الصحابة كانوا يمشون حول جنازة من الأحداث وهذا خطأ من وجهين. Donc le cheikh n'est pas d'accord avec lui. Là on rentre dans la divergence comme on dit. Par contre il y a une parole qui n'est pas un hadith. Ikhtilaf ummati rahman. Ça c'est une parole, c'est pas, c'est maudon. Le prophète sallam ne l'a jamais dit. La divergence de ma communauté est une miséricorde. La divergence de la communauté n'est pas une miséricorde. Ça contredit les hadiths parce que Allah et les versets. Allah nous parle d'union. Aujourd'hui, notre faiblesse, c'est que c'est notre division. On est divisé, c'est pas parce que les ennemis sont forts, mais c'est parce qu'on est faible. C'est pas parce que les ennemis ils sont forts, mais c'est parce qu'on est divisé. Le Coran nous parle donc de s'unir. Wa'tasimu. C'est important. On a vu même Moussa alayhi salam, quand il est revenu, il a trouvé que son peuple était en train d'adorer la vache. Il a tiré la barbe de son frère et également ses cheveux. Et il l'a fait mal. Et son frère lui dit Yabna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si inni khashitu an taqula farraqta bayna bani Israël. Il avait peur qu'il y ait une division. Donc, c'est pour cela les savants maintenant, nous, on relate seulement les paroles des savants. Mais on ne juge pas les savants. Quand je dis des savants, on parle des savants qui restent dans le cadre de la sunna du prophète sallallahu. Nous, on n'est pas au niveau où on va juger les savants, dire qu'un tel, il est égaré ou un tel ou autre. Ça, c'est pas notre domaine, on l'évite. Mais quand c'est avéré qu'un savant, quelqu'un qui savait, qui avait appris, maintenant il a délaissé la sunna, il propage autre chose clairement, là c'est notre devoir de le rappeler, d'en parler. Maintenant, si on n'a pas, parce que des fois
Des fois, on parle de beaucoup de sujets. Mais si on nous demande clairement, des fois, par exemple, je prends un exemple, tu dis, un tel savant, il est égaré. On te dit, mais sur quoi? Réellement, sur quoi? Si on te dit, aujourd'hui, c'est Yawm al-Qiyamah. Le paradis est là, l'enfer est là. Et est-ce que tu es prêt à répéter la même parole? Et si on te dit sur quoi? Clairement, sur un sujet très clair. Et qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'il a dit? Parce que des fois, qu'est-ce qu'on entend souvent? Un tel savant, on a mis en garde contre un tel savant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? Avant que je transmette cela, il faut savoir de quoi il s'agit, le sujet. C'est-à-dire, il y a un point, c'est important ce point, c'est fondamental. Parce que des fois, on répète des paroles alors que on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Allah dit, ne te mêle pas de ce que tu ne sais pas, ce qui n'a aucune science. Par exemple, je vais donner l'exemple de Cheikh Albani qui n'est pas d'accord avec Hassan Khan. Alors que Hassan Khan fait partie des grands savants de l'hadith, c'est un des grands muhaddithun connus. Mais le Cheikh, ici, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec lui. Mais il n'a pas rejeté. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec toi que je te rejette complètement. Aujourd'hui, on a cette erreur des fois. On voit par exemple dans un savant qui dit qu'un tel savant, ouais, ce qu'il a dit là, c'est pas vrai, ou bien il s'est trompé. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On rejette tout le bien que le savant, tout ce qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'on l'a critiqué ici. Si on suit cette logique, donc pour chaque personne critiquée, on laisse tout ce qu'il a fait. Alors que la règle de Salafus Salih, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est connu dans le bien et qui est dans le bien, quand il se trompe, on regarde ses biens, on le pèse avec le mal qu'il a fait. S'il est avéré vraiment que c'est un mal, et si on voit qu'il fait beaucoup plus de bien, en ce moment c'est le bien qui l'emporte. C'est la même chose depuis toujours, même ce qui a existé entre les compagnons radiallahu anhum. Et la règle c'est quoi? On ne juge pas entre les compagnons, qui a raison, qui a tort. C'est pas nous. Ce qui s'est passé, les règles qu'ils ont données, ils ont dit, entre les compagnons, Allah SWT est content et satisfait d'eux. Point final, ça suffit. Maintenant, il y a des compagnons qui se sont battus. Il y en a même parmi les compagnons, les salafs, où il y a eu la mort. Il y en a même certains qui ont tué d'autres. C'est pas moi de dire celui-là, ceci, comme dit Omar ibn Abdul Aziz. Allah nous a aidés jusqu'à ce que, alhamdulillah, nos épées n'ont pas touché la chair des compagnons et des pieux. Inch'Allah, on va retenir, notre langue aussi ne va pas toucher leur honneur. Et donc cela veut dire quoi? Quand il y a une divergence entre des savants, on peut relater, dire il y a ceci et cela. Mais avant de dire qu'un tel, parce que c'est là en fait l'engagement individuel, on peut dire que quiconque meurt, les mécréants, Allah SWT dit que les mécréants vont en enfer, ou bien les gens qui font du mal vont en enfer. Les gens qui font du mal. Les injustes vont en enfer. Mais l'islam nous interdit de dire que toi, tu es mort, tu étais injuste, toi maintenant, tu vas en enfer. C'est ce qu'on a, c'est un point fondamental. Aujourd'hui, beaucoup, ils prennent les règles générales et on l'utilise vers donc les règles qu'on doit utiliser en particulier, c'est-à-dire concernant une personne. Allah dit, Mathalan, Waylun likulli humazatin lumazah. Malheur ou l'enfer attend tout calomniateur, diffamateur. Maintenant, si un frère, on savait qu'il faisait de la calomnie, quand il meurt, on t'interdit de dire que celui-là, il va en enfer. Parce que tu ne sais pas. Et quelqu'un aussi qui adore Allah, on dit que les gens qui adorent Allah, ils vont au paradis. Mais tu ne peux pas être sûr, dire que celui-là, je le vois et adorer Allah, il va au paradis. Parce que les deux appartiennent à Allah. On en avait parlé par rapport à celui qui disait que l'autre va en enfer. Allah a fait l'inverse. Donc le cheikh, il dit, je ne suis pas d'accord avec le cheikh Abu Tayyib, c'est Pir Hassan Khan, même si c'est un grand savant de l'hadith, mais je le respecte. Il dit pourquoi? Parce qu'Annahu, laysa fil hadith ma dhakara. Dans ce hadith, il n'y a rien qui prouve ce qu'il a dit. Bal huwa sari'un fi annahum kanu yamshuna hawla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce qui est sûr, c'est que
eux, ils marchaient autour du prophète sallam. Le cheikh, il dit, Wala talazum bayna al-amrayn. Il n'y a pas de dépendance entre ces deux points. Comme c'est apparent dans le texte. Il dit, Al-Thani, Anna dhalika kafin inda al-insirafi min al-jinaza, kama sabaq. ولعل سبب الوهم رواية عمر بن موسى ابن الوجيه عن سماك به باللفظ. Après, il ramène la parole. Il dit, ceci suffit. Donc, ce hadith est clair. Peut-être la cause de l'erreur du cheikh, il lui cherche une excuse. Peut-être l'erreur du cheikh, c'est parce qu'il a rappelé ce hadith donc rapporté par dans le riwaya de Moussa ibn al-Wajih. Et celui-là, il est connu. Le cheikh, il continue. Le hadith dit Ra'aytu Rasul sallam kharaja ma janazat Thabit bin Dahda ala faras. Il dit أغر محجل تحته ليس عليه سرج معه الناس وهم حوله قال فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ثم جلس حتى فرغ منه ثم قام فقعد على فرسه ثم انطلق يسير حوله الرجال. أخرجه أحمد. فهذا صريح في الركوب أثناء تشييعها أيضا ولكنه بهذا السياق باطل لأن عمر بن موسى هذا كان يضع الحديث فلا يحتج به عند الموافقة فكيف عند المخالفة. Il dit ce hadith qu'a rapporté celui-là, il dit lui déjà on ne prend pas ces hadiths parce qu'il était daïf. Lui il inventait des hadiths. Il dit vu qu'il a inventé des hadiths, on ne prend même pas ces hadiths là où on est d'accord. Que dire donc là où on n'est pas d'accord? Il dit wa amma hamlul jinaza. Donc ça c'est le premier point. Donc concernant en fait, le cheikh dit c'est possible d'amener là, on rentre dans des détails. Vraiment, peut-être certains vont dire on n'en a pas besoin, mais c'est toujours la science savoir parce que ce point, le cheikh il ramène les raisons. Et on va voir, on est concernés, surtout nous qui vivons en Occident, en Europe, ici en France en particulier. Et vous allez voir, parce que là on parle de porter le cortège funéraire et aller au cimetière et le mettre des fois dans des voitures. Est-ce que c'est donc on est dans ce sujet? Ou bien le retour, au lieu de marcher, parce qu'ils disent le mieux c'est de marcher, mais le fait donc de ne pas marcher, on le voit, nous c'est notre contexte, on prend tous des voitures pour y aller. Il dit c'est pas interdit de le faire, de prendre des voitures, même si à l'époque les gens, donc il y en a qui marchaient, il y en a qui prenaient la monture, et le retour aussi pareil. Il dit wa amma hamlul jinaza. Le cheikh dit quant à maintenant transporter le brancard, c'est-à-dire donc le mort est là, on le transporte, on le met ala arabatin, on le met ala arabatin ou bien au sayyaratin mukhassasatin lil janaiz. Et puis on le met donc sur une charrette. Ça, il y a des pays, c'est les charrettes qu'on prenne, on le met pour aller au cimetière. Il dit ou bien dans des corbillards. Corbillards, c'est des voitures, en fait, faites pour, comme ici en Europe, ces voitures, c'est des voitures à part, là où on met toujours les morts. Et donc, on les transporte et on y va vers le cimetière. Il dit aussi, et que les gens suivent aussi le cortège, aussi en voiture. Il dit à la base, ces choses n'existaient pas. Il dit à la base, ces choses n'existaient pas comme on le fait. Mais maintenant, comme on dit, il y a des choses, c'est le contexte et la situation va rendre la chose maintenant permise par rapport à ce contexte. Et le cheikh, il explique ceci. Dans le cas où les gens peuvent faire comme le prophète a fait sans salam, c'est mieux. Mais dans un cas où on ne peut pas, en ce moment, la règle c'est quand c'est rétréci trop jusqu'à ne plus trouver de solution, on élargit. Il dit, pourquoi? Il dit, premièrement, pourquoi? Parce que ça fait partie, ça, des coutumes
des non-musulmans qui font ça. Quand quelqu'un meurt, on met des voitures spécialisées pour ça. Chez nous, en général, c'est pas comme ça. C'est quelqu'un qui est mort, les gens le portent et on le met sur les épaules et les gens tiennent comme ça, on va jusqu'au cimetière. Il dit, mais il y a certains, par exemple, pays où on ne fait plus cette sunna de tenir comme ça le mort ou bien le brancard. C'est-à-dire, des fois même, personne ne le touche. Et encore des fois même, c'est les non-musulmans même qui le portent et qui le mettent. Et des fois même, ça nous arrive au cimetière où ils proposent de prendre le brancard et donc mettre le mort. Et là, on refuse. Pourquoi? Parce que donc on délaisse sinon beaucoup de sunan. Et on va le voir. Il dit, le cheikh dit, pourquoi? Parce que ça vient donc des non-musulmans. وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الشَّرِيعَةِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْلِيدُهُم. Et c'est établi dans la législation que ce n'est pas permis d'imiter les non-musulmans. Ça c'est interdit. Dans nos adorations, dans nos pratiques, il dit وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيث كَثِيرَةٌ جِدًّا. Le cheikh il dit, donc il a ramené beaucoup d'ahadiths concernant cela. Il dit كُنْتُ اسْتَوْعَبْتُهَا وَخَرَّجْتُهَا فِي كِتَابِي. Il a déjà regroupé, le cheikh est référencé dans son livre qu'il a appelé Hijab al-Mar'ati al-Muslima fil Kitab wa Sunnah. Dans son livre intitulé donc le voile de la femme musulmane se basant sur le Coran et la Sunna. بعضها في الأمر والخص على مخالفتهم في عباداتهم. Il dit donc les hadiths qu'il a ramenés, certains parmi ces hadiths parlent donc fil amr, montrant l'obligation, et d'autres aussi wal khas, également dans l'encouragement ala mukhalafatihim, et donc de les diverger dans ces pratiques. Il dit fi ibadatihim, dans leurs adorations. On ne doit pas adorer Allah comme eux ils adorent Allah. Ça c'est Allah qui nous l'a dit. Même si aujourd'hui on voit beaucoup de musulmans font le contraire. On n'adore pas Allah comme les non-musulmans adorent Allah, leur Seigneur, ou bien leur divinité. Allah dit قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Aujourd'hui, c'est le mois de décembre. Et encore ici, peut-être ça va. Mais quand tu vas dans nos pays, des fois on fête, subhanallah, 24 décembre et la fin de l'année, plus que même dans les pays non musulmans. Les gens le préparent. Et on sait bien de quoi il s'agit. On sait de quoi il s'agit. Pourquoi ils le fêtent? Parce que pour eux, c'est... Pourquoi ils fêtent donc pendant ce mois, dès que le mois de décembre rentre? C'est la naissance de Isa ibn Maryam. Est-ce que nous, on a la même croyance que... Non, parce que... Ils font, et puis nous, non, la base même déjà, nous on sait que Isa, il n'y a pas, Isa, il est un serviteur d'Allah, comme les anges font partie des serviteurs d'Allah, et Isa n'a jamais osé dépasser cette limite. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. Et Isa même lui, il a dit, je suis un serviteur d'Allah. L'exemple de Isa, c'est un miracle, mais il y a un miracle encore plus énorme que celui-là, c'est le miracle de celui qui n'a ni père ni mère. Inna mathala Isa inda Allah ka mathali Adam khalaqahu min turab wa qala lahu kun fayakun. Donc ceci, nous, on croit que Isa est un serviteur d'Allah. Il n'y a pas de trinité, Allah nous l'a interdit, il a dit wala taqulu thalatha, ça n'existe pas. Il n'y a pas, c'est pour cela des fois quand on entend parler des trois religions monothéistes, non, il n'y a pas trois religions monothéistes. Il y a une seule religion monothéiste. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Un musulman qui dit oui, j'accepte, il y a trois religions monothéistes, trois bonnes religions. Oh, c'est pas possible. Tu es musulman, pour nous la religion agréée chez Allah, Inna ad-dina 'inda Allah al-Islam. Il y a l'Islam. Ceux qui étaient avec Moussa alayhi salam à l'époque, eux qui l'ont suivi, c'est des musulmans. Ceux qui étaient avec Ibrahim alayhi salam à l'époque, c'était des musulmans. Ça n'existait pas, l'Yahoud wa Nasara. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman. Il était hanif, quelqu'un qui était loin de shirk, mais musulman soumis à Allah.
Ibrahim n'était plus juif ni chrétien. Allah s'en dit, il était musulman. À l'époque de Isa, ceux qui l'ont suivi étaient des musulmans. Ceux qui étaient à l'époque de Isa alayhi salam et qui n'ont pas cru à Moussa alayhi salam, ceux-là, ils ne font pas partie donc des musulmans, sont sortis de l'islam. Nous aussi, aujourd'hui, ceux qui sont après qu'Allah, après l'envoi, après l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quiconque dit que moi je ne crois pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est plus monothéiste. Ça n'existe pas. Il n'est plus musulman, il n'est plus monothéiste. Le monothéiste, c'est celui qui croit en tous les prophètes, comme serviteur d'Allah, comme messager, comme l'a décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui croit en un seul Dieu. Ça ne suffit pas de dire je crois en un seul Dieu, mais je ne crois pas à Mohammed. Je crois en un seul Dieu, mais je ne crois pas à Isa. Si aujourd'hui un musulman comme nous disait, vu que les chrétiens ne considèrent pas, n'acceptent pas Mohammed, nous aussi on n'accepte pas Isa, il n'est plus musulman lui aussi. Parce que nous, on considère Isa alayhi salam comme un messager d'Allah, comme un prophète. On considère Isa comme quelqu'un qu'Allah a envoyé, mais il n'est pas mort. Nous, on considère qu'Isa va revenir. Ils ne l'ont pas crucifié ni tué. Ma qatalouhu wa ma salabouhu, walakin shubbiha lahu. Isa va revenir parmi les signes de la fin des temps. Et quand il va revenir, il va descendre en mettant ses deux mains sur deux épaules, ou bien deux ailes de deux anges qui vont descendre avec lui, venant du ciel, et ils vont descendre. La mosquée de Damas. Et c'est là où se passe en ce moment tout. Et il a une mission. Et il va retrouver ici Al-Mahdi, Al-Muntadar. Il y aura pendant ce moment aussi des fitan et des fitan avec Masih al-Dajjal, comme nous dit le prophète alayhi salatu wassalam. Donc, il dit, il n'est pas permis à un musulman d'adorer Allah ou d'imiter les non-musulmans dans leurs adorations.